Actuellement, sur le marché automobile, il est possible de trouver des compresseurs électriques conçus pour des adaptations dans des véhicules à moteur thermique. Ces solutions permettent d'indépendantiser le fonctionnement de la climatisation de la puissance mécanique du moteur, ce qui améliore l'efficacité et offre de nouvelles possibilités d'installation. Dans cette vidéo, nous explorons 6 aspects clés que vous devez connaître avant d'installer un compresseur électrique dans votre véhicule. 1. Tension des compresseurs électriques automobiles. Les compresseurs électriques les plus courants, vendus pour des adaptations automobiles destinées aux véhicules à moteur thermique, sont des compresseurs fonctionnant en 12 volts ou 24 volts. En revanche, les compresseurs électriques utilisés pour la climatisation dans les véhicules électriques ou hybrides fonctionnent entre 400 et 800 volts, offrant ainsi une meilleure efficacité, de meilleures performances et une consommation de courant réduite. La majorité des compresseurs électriques sont de type scroll, grâce à leur rendement énergétique, leur compacité et leur fonctionnement silencieux. 2. Consommation électrique et capacité de refroidissement. Un compresseur de 12 volts consomme généralement entre 45 et 100 ampères, tandis que ceux de 24 volts consomment entre 32 et 60 ampères. Si le système électrique du véhicule n'est pas correctement préparé pour accueillir un compresseur électrique, la forte consommation de courant des modèles 12 volts peut entraîner des chutes de tension et des pannes générales. Le modèle ou la puissance de refroidissement du compresseur doit être choisi selon la taille du véhicule. En général, il faut entre 6000 BTU par heure pour les très petits véhicules et 20 000 BTU par heure pour les véhicules moyens ou grands. L'installation d'un compresseur de 12 volts nécessite un câblage adapté, des connexions sûres, ainsi que des relais et des fusibles appropriés pour garantir la sécurité. 3. Contrôle électronique du compresseur électrique. Une méthode simple pour contrôler un compresseur électrique automobile est l'utilisation d'un interrupteur à 3 vitesses, souvent utilisé dans les adaptations de base. Pour un contrôle plus précis, certains compresseurs utilisent la modulation de largeur d'impulsion, PWM. Les kits d'adaptation les plus simples et économiques utilisent des commandes basiques, comme des interrupteurs de vitesse et des thermostats. 4. Modification du système électrique du véhicule. En général, il est nécessaire d'installer un alternateur de plus grande capacité pour répondre à la demande en courant, sans surcharger le système électrique, surtout dans les véhicules qui utilisent des compresseurs plus puissants. Si l'alternateur d'origine n'est pas suffisant, il fonctionnera à sa limite, générant un excès de chaleur et des pannes prématurées. Une batterie standard de 12 volts, d'une capacité comprise entre 50 et 100 ampères-heure, peut se vider rapidement avec des compresseurs à forte consommation. Pour faire fonctionner la climatisation avec le moteur éteint, il faut remplacer la batterie par une batterie de capacité beaucoup plus élevée, mesurée en ampères-heure. Une batterie de 70 ampères-heure pourrait, en théorie, alimenter un compresseur de 50 ampères pendant un peu plus d'une heure, mais une décharge profonde pourrait l'endommager. À basse vitesse du moteur, l'alternateur d'origine du véhicule peut produire moins de courant, ce qui peut affecter le fonctionnement du compresseur et d'autres systèmes. Si la consommation du compresseur représente une part importante de la capacité de l'alternateur, il pourrait ne pas rester suffisamment de courant pour les autres composants du véhicule. 5. Évaluation et recommandations électriques. Pour savoir si une batterie de plus grande capacité est nécessaire, prenez en compte la consommation du compresseur et le temps de fonctionnement souhaité avec le moteur éteint. Pour savoir si un alternateur plus puissant est requis, additionnez la consommation totale du véhicule, compresseur compris, et comparez-la à la capacité de l'alternateur d'origine. Si elle est proche de la limite, remplacez l'alternateur. À titre indicatif, il est recommandé d'utiliser
A. Une batterie de 70 à 100 ampères-heure. B. Des alternateurs de plus de 100 ampères pour les compresseurs de 12 volts. C. Des alternateurs renforcés de 120, 145 ampères ou plus assurent un système électrique plus fiable. Ajoutez une marge de sécurité de 20% à la demande totale de courant. D. Des fusibles adaptés et des relais haute capacité doivent également être installés. E. Il est conseillé d'alimenter le compresseur électrique à travers un circuit dédié, connecté directement à la batterie ou à l'alternateur, avec son propre fusible et relais. 6. Défis d'installation et sécurité. A. L'adaptation d'un compresseur électrique requiert des connaissances en électricité automobile, une sélection correcte des composants et une installation soignée. B. La sécurité et les performances du système dépendent en grande partie d'une installation électrique correcte et professionnelle.